C'est quand qu'un membre de ta famille a ruiné sa propre fête? Alors moi, je vais te raconter ce que mon cousin Sam a fait à mon pot de diplôme. Sam, c'est le mec marrant de la famille, toujours en train de faire des blagues, jamais sérieux. Quand j'ai eu mon diplôme, mes parents ont organisé une grosse fête. Il y avait tout le monde, tante, oncle, cousin, mes potes, même un de mes anciens profs était venu. Ma mère avait tout préparé depuis des semaines. Guirlande, bouffe, musique, un gâteau énorme avec mon prénom. J'étais trop fier. Premier de la famille à finir ses études. Et qui débarque en retard, avec une chemise froissée et un jean douteux. Sam, il commence direct avec ses vannes. Alors t'as appris quoi à l'université? Comment boire plus vite? Ou l'école c'est juste une garderie de luxe? J'ai rigolé, parce que bon, c'est Sam. Il est comme ça. Mais à la fin du dîner, mon père se lève pour faire un petit discours. Un truc mignon, il disait qu'il était fier de moi, que j'avais bossé dur. Et Sam, lui, n'arrêtait pas de lâcher des petites remarques. Mon père a continué comme si de rien n'était. Puis Sam demande le micro. Ma mère lui souffle. Fais court, hein. Mon père lui tend le micro à contre-cœur. Et là, Sam commence. Léo, c'est toujours lui le cerveau de la famille. Ok, jusque là ça va. Mais après, il dit, pendant qu'on faisait la fête, Léo passait son temps à réviser. Il sortait jamais. Pas d'amis. Rien. Tout le monde a eu un rire gêné. Moi, j'étais en mode, hein. Mon ami Chloé me regardait genre, qu'est-ce qu'il fout là? Et il continue. Il commence à parler de ma soi-disant période de fête au lycée. J'ai dû aller à 3 soirées, max. Puis il balance des trucs sur mes ex. Il y avait ce mec tout mou, puis l'autre qui sentait les pieds. C'était quoi son nom déjà? J'étais rouge tomate. J'essayais de lui faire signe d'arrêter, mais il était lancé. Et là, le pompon. Il sort un vieux carnet. Mon journal intime. Celui que j'avais quand j'avais 14 ans. Oh, j'ai trouvé ça chez mamie. Il dit, tout content. Attendez d'entendre ça. Ma tante a eu un cri. Ma mère s'est levée. Sam, non, mais trop tard. Il commence à lire à voix haute une page où je parlais d'un garçon de mon cours d'art plastique. Tous les trucs gênants. Genre comment j'écrivais mon prénom avec son nom de famille. J'ai essayé de lui arracher le carnet, mais il l'a levé en l'air comme un gosse. Tout le monde regardait en silence. Même ma petite cousine filmait avec son téléphone. Mon prof, lui, avait l'air horrifié. Et là, j'ai crié. Un vrai cri. Arrête! Et j'ai fondu en larmes. Devant tout le monde. Le gros craquage. Mon père a arraché le micro des mains de Sam. J'ai cru il allait le frapper. Il lui a dit, tu t'assieds, maintenant. Sam a rigolé, genre, mais c'est une blague. Détends-toi, Léo. Personne ne rigolait. Même sa mère a lui baissé la tête. Moi, je suis parti en courant et j'ai claqué la porte de ma chambre. Ma mère essayait de sauver la fête en servant le dessert. Mais l'ambiance était morte. Plus tard, elle est venue devant ma porte. Elle disait, chérie, tout le monde veut te féliciter. Je suis pas ressorti. J'ai attendu que les voitures partent. Sam est venu me parler après. Il avait cette tête genre, oups, il a dit, désolé si j'ai un peu exagéré. Même pas un vrai pardon. Je lui ai dit à travers la porte, t'as ruiné ma fête de diplôme. Il a haussé les épaules. Les gens sont trop sensibles. Et là, j'ai su qu'il pigeait rien. Il croyait que c'était les autres le problème. Ma mère a retrouvé mon carnet plus tard. Sam l'avait volé dans ma chambre chez mamie. Il avait tout prévu. Il est venu exprès pour me foutre la honte. J'ai pas parlé à Sam